Bonjour, je suis Christelle Lissy de la planète Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de l'astral, du voyage astral. Alors certaines zones astrales ou l'astral d'une façon générale. Allez. Donc bien évidemment, je vous parle de ma conscience, mes expériences, chacun fait ce qu'il veut. Je ne cherche à convaincre personne. Donc, si cette vidéo vous plaît, le petit pouce bleu, c'est super important. C'est ce qui me permet de me faire connaître et ma chaîne n'est pas assez connue à mon goût. Donc, merci de penser à ce petit pouce bleu qui ne coûte rien. Et puis surtout, abonnez-vous aussi avec la petite cloche qui vous informera à chaque fois des dernières vidéos que je mets en ligne. Donc, le monde de l'astral est un monde de projection, est un monde de couleurs, est un monde... Il y a une multitude de choses qui existent, mais la particularité, alors en fait, parce que je découvre au quotidien les différents aspects de l'astral, qui est ce que c'est. Voilà. Il n'y a pas de jugement ni quoi que ce soit, je compare toujours deux mécanismes, des mécanismes qui amènent vers l'unité, en tout cas l'unité que j'évoque étant retrouver la souveraineté et la conscience en soi, qui permet de s'émanciper de ce que certains appellent la matrice, ou le monde chaotique, ou la souffrance, ou... Bref, s'émanciper de tous les trucs qu'on n'aime pas, tous les trucs pas sympas, tous les trucs négatifs, tous les trucs souffrants, etc. L'unité harmonieuse, la réalisation de soi, etc. Mais dans une dynamique de déploiement de la conscience en soi. Donc ça, c'est le chemin que je propose. Et puis, qui correspondent au chemin, ce que j'appelle les chemins de la déesse, la voie de la déesse, ou le matriarcat, ou voilà. On peut utiliser tous les mots qu'on veut. Et sinon, il y a les chemins du patriarcat. Qui est-ce que c'est? Donc, le matriarcat, ça passe par l'intériorisation, puis ensuite, ça permet un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Le patriarcat, c'est essentiellement à l'extérieur. Il y a une prédominance de cheminement à l'extérieur. Parce que ça correspond à un cycle évolutif, qui est ce qu'il est. Sur cette planète, c'est un monde de dualité, mais qui s'exprime dans les oppositions. Et où on fait foi à tout ce qui existe à l'extérieur de nous, où l'autorité est à l'extérieur, où on apprend à l'extérieur. Bref, c'est ce que c'est. Et donc les zones astrales font partie de cela, des choses qui sont à l'extérieur, entre guillemets, via le corps astral. Le corps astral, les entités de l'astral, qui sont des créations... qui existent, je ne sais pas comment ça a débarqué, il y a toutes sortes de choses, mais aussi des choses entre guillemets extraterrestres. Et donc la plupart du temps, c'est fragmenté, c'est ce que je voulais exprimer aujourd'hui, parce que, alors il y a une multitude de choses, mais ces choses-là, la distinction entre être dans la conscience et le corps réunis en soi, la conscience pure en soi, qui est le principe féminin, les particules cosmiques, les hautes fréquences qui sont en train de surgir ici et maintenant sur la planète, et les mondes de l'astral, c'est-à-dire en lien avec le patriarcat, on va encore dans un monde qui est créé, où on s'illusionne, on est une partie de ça, mais c'est pas le monde de la libération, c'est encore un monde de jugement, de dualité, on est les plus beaux, on est les plus forts, où on apprend encore des choses, il y a des maîtres encore qui nous apprennent des choses, il y a des mondes... Alors ça peut être aussi bien dans l'amour, on peut ressentir des choses... complètement en étant dans la béatitude, l'amour, etc. Il y a toujours, on peut rencontrer Jésus, Allah, Bouddha, Dieu, la grande déesse qui est à l'extérieur de nous, et puis on est illuminé parce que ça émane d'un amour exceptionnel. Mais c'est encore, on est à l'extérieur, voilà, on est encore, on crée et on vit le fruit de de ce que l'on est, en fait, de nos programmations, entre guillemets. Mais, c'est aussi ce que c'est, voilà, il y a aussi des apprentissages divers et variés. Mais les différences que je voulais noter par rapport au matriarcat et patriarcat, c'est la notion de fragmentation, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai noté par observation, donc des soins que je pratique via les entités, voilà, parce que le monde astral, c'est le monde le plus proche en fait de notre dualité physique, notre dimension 3 dimensions, ce que certains appellent la 3D. Le monde de l'astral, c'est ce qui s'en rapproche le plus en termes de fréquence. Même s'il y a différents degrés de fréquence, c'est ce qu'il y a de plus proche de la densité. la densité duelle, c'est-à-dire le monde de la manifestation qui est duel. Et donc, ce que j'ai noté comme différence, c'est les aspects fragmentés. Et ça, c'est vraiment propre au patriarcat, la fragmentation, la séparation. L'oubli, ça passe par le corps astral. Le corps astral, c'est un espace qui a été fabriqué
via cette matrice, mais peut-être via des multivers autour de cette matrice, je ne sais pas. Et donc, la fragmentation, c'est que c'est comme s'il n'y avait ni début, ni fin, ni queue, ni tête, en gros. C'est comme si vous voyagez d'un monde à un autre, et puis vous rencontrez des choses diverses et variées, qui ne sont pas forcément en corrélation les uns avec les autres. Il n'y a pas de but précis, on croise différents maîtres, différentes civilisations, différentes planètes habitées de différents extraterrestres, formes de vie diverses et variées. Mais il n'y a pas de... Dans l'évolution, dans ce monde astral, il n'y a pas de... Il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas de... Le pourquoi du comment, on va se balader là-dedans. Pourquoi? Pourquoi je me balade ici? Pourquoi je suis là? Est-ce que ça sert à mon évolution? Est-ce que... Alors... et la différence entre l'unité, en fait, quand la conscience commence à habiter le corps, prendre conscience que je suis la déesse ou Dieu en manifestation ou la vie harmonieuse en manifestation, maintenant ça c'est plutôt mes mots, dans une dynamique de neutralité ou d'aspect positif, de co-création positive de ma vie. Mais j'habite et j'incarne pleinement mon corps et je circule via les trous noirs de la structure unitaire que j'appelle la fleur de l'unité ou matrix génitrix, qui est une conscience trinitaire et multitude. Eh bien, il y a un début, un milieu, une fin. Enfin, il y a une conscience de pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai à faire là, et quelle est mon évolution, là où je veux aller. C'est-à-dire, il y a une corrélation dans mes pensées, paroles et actions. Mon corps et mon esprit sont réunis. Et donc, il y a une corrélation, il y a un sens à ma vie. Alors, dans les mondes astro, il n'y a pas vraiment de sens. C'est fragmenté, je me balade, je capte de l'information qui est juste, effectivement, qui existe, qui a une existence, parce que de toute façon, tout a une existence, tout a une justesse, mais une justesse propre à partir d'où on observe. Mais il n'y a pas de sens global de pourquoi je suis sur cette planète, qu'est-ce que j'ai à y faire, pour quelles raisons je vais dans l'astral, c'est-à-dire pourquoi j'y vais, est-ce que ça sert l'évolution planétaire ou multidimensionnelle. Dans l'unité, en tout cas dans la mienne, eh bien, tout a un sens. C'est-à-dire, toutes mes pensées, paroles et actions ont un sens. Je discerne ce qui est à moi, ce qui n'est pas à moi. Je sais pourquoi je suis sur cette planète, je sais d'où je viens, quelle est ma mission de vie. Il y a un sens, en fait. Il y a un sens, et ce sens, il est élevé. Élevé dans le sens où, d'abord, c'est pour moi. Ok, je m'éclate. Et puis derrière, il y a un sens élevé, c'est-à-dire quand je m'éclate et je m'incarne en totalité, je me réalise et j'ai des informations, du coup, plus vastes dans mes actions. C'est-à-dire si je vais créer... un jour je crée un beau dessin, voilà, je suis impulsée, ouais, enfin un beau dessin. Qui s'appelle tout d'un coup oh, fleur de la déesse androgyne. Waouh, ok. Et puis un coup ça s'appelle la fleur de l'unité, parce que j'écoute mes intuitions. Et puis un jour c'est tiens, il y a des codes à l'intérieur, tiens, il y a des mathématiques, tiens, c'est la création. Tiens, ça sert à réencoder la matrice. C'est un réencodement, c'est une création de nouvelles matrices, donc une nouvelle structure géométrique. Bref, toutes mes actions ont un sens qui va dans le sens de l'élévation planétaire. Bref, c'est comme si j'étais en mission de vie et puis je suis là et je sais pourquoi je suis là. Et il n'y a pas de notion de... Et je m'émancipe des notions de souffrance. Toutes les personnes que j'ai rencontrées qui étaient dans l'astral restent très souvent dans des boucles enfermantes, pas toujours, mais souvent, des mêmes choses. Quand on utilise beaucoup le corps astral ou quand on... Il y a toujours un truc qui subsiste, on peut avoir une très grande conscience et puis voilà, une conscience dans le sens où on utilise son corps astral pour obtenir de l'information sur différents thèmes, hein, quels qu'ils soient, le coronavirus ou tiens, comment ça fonctionne un arbre, comment les arbres sont connectés les uns aux autres, comment voilà, ce que sont les choses, mais dans une dimension astrale, c'est-à-dire dans l'astral, eh bien c'est toutes les émanations reliées à la nature, les plans reliés à une certaine fréquence, certaine densité, donc reliés aussi à la nature. On peut voir comment l'énergie vitale qui circule dans les arbres, comment l'énergie vitale circule dans un individu. On peut voir tout le passé d'un individu, les multidimensionnalités du passé de l'individu, c'est-à-dire tout ce qui a été déjà expérimenté, donc figé. On peut se balader dans le passé. Mais dans une zone astrale, c'est-à-dire c'est un plan de conscience proche, c'est comme voilà, c'est de l'information qui a été créée ou qui existe, mais dans un plan
entre guillemets de basse fréquence. Les particules cosmiques, la conscience cosmique, c'est ce qui est en train de surgir ici maintenant. Ça n'existait pas avant, enfin ça existait mais c'était endormi. C'est la conscience du principe féminin exprimée voilà, sur cette planète. Et donc, dans cette zone astrale, il y a pas, on se promène en fait, on est comme un voyageur et puis on a un petit enfant, et puis oh là il y a de la lumière, ah tiens comment ça marche, ok, ah tiens ça fonctionne comme ça. Et puis derrière aussi, il persiste toujours voilà, il y a toujours des notions de prédominance d'aspect de survie, voilà, survie proche de la nature, connaissance à l'extérieur, donc à l'extérieur c'est puisé avec le corps astral, on puise à l'extérieur. Mais voilà, c'est ce que c'est, parce que ça apporte une certaine clarté sur la vie. Mais il y a une prédominance dans la survie, il y a des choses redondantes sur voilà, pourquoi je suis sur cette planète par exemple, pourquoi la souffrance, pourquoi les gens y mentent. Et puis il y a des schémas desquels on n'arrive pas à s'émanciper. Voilà, toute sa vie, ça va revenir tout le temps, même si, comme s'il y avait des programmes qui nous enfermaient dans certains espaces de notre être. Parce que ces programmes sont issus de lignées patriarcales, qui sont en lien direct avec ces zones astrales tampons qui enferment la planète. Alors on peut choisir de enfermer, mais en même temps c'est voilà, c'est une école, et en même temps c'est un enfermement, mais c'est une école aussi. On y apprend plein de choses, et quand on parvient à s'émanciper bien de cet astral, on commence à vivre dans la neutralité, l'unité, co-créer sa réalité harmonieuse, c'est-à-dire vivre dans la joie, la bonne humeur, la conscience, la beauté, la gratitude dans chaque chose. Et pouvoir rentrer en communication avec sa famille stellaire. Mais pour moi, ma famille stellaire, c'est pas extérieur, c'est-à-dire je me reconnais comme étant cela. Donc je me sens en lien avec, enfin même pas en lien, je fais partie de Matrix Genitrix. C'est comme si vous savez que vous faites partie du multivers, de l'univers, vous n'allez pas parler à l'univers extérieur, vous faites partie, vous êtes cela. Pour autant, je peux communiquer à l'univers avec quelque chose qui est à l'égal de moi, le chien, le chat, l'escargot, le vent, le soleil, dans une dynamique élevée, c'est-à-dire joyeuse, avec conscience. Quand il y a une communication, pour moi, il y a une raison aussi. C'est pas uniquement, tiens, aujourd'hui je vais aller parler avec un dauphin ou une baleine ou quoi. Quand quelque chose surgit vers moi, il y a toujours une dynamique de communication pour l'élévation planétaire. C'est-à-dire ça va toujours dans le sens d'une mission de vie, c'est ce pourquoi je suis ici. Un échange d'informations dans une dynamique d'élévation, donc il y a des connexions qui se font à partir de moi ou de moi vers d'autres choses, mais dans une dynamique, un courant, il y a toujours un fil d'Ariane qui est là et qui explique le pourquoi du comment de ma vie. Quand il y a des rencontres qui se font, des rencontres clés dans ma vie, c'est pas le fruit du hasard, c'est pas comme ça, ah oui, je vais rencontrer quelqu'un. Il y a toujours une raison élevée derrière, qui va dans le sens de l'élévation planétaire, des hautes fréquences, parce que c'est ce pourquoi je suis là. Donc j'ai une conscience accrue de d'où je viens, qui je suis et où je vais. Les personnes qui sont davantage régies par l'astral, c'est toujours en lien avec les lignées patriarcales, et c'est ce que c'est, parce qu'en fait le mélange des genres permet justement une unification entre les mondes de la neutralité, donc les mondes de l'unité que j'évoque, et les mondes de patriarcat, donc qui sont des mondes matriarcaux, générés par la conscience du principe féminin. Et de l'androgyna primordial, bien sûr, parce qu'après c'est l'unité des deux, bref, qui amène à l'équilibre, à plein de choses que j'évoque dans d'autres vidéos, l'unité. Et le patriarcat c'est essentiellement relayé au monde de l'astral, où en fait on cohabite très souvent avec des entités qui nous donnent beaucoup de pouvoir, qui font travailler, qui boostent la glande pinéale, qui nous mettent en lien avec des énergies telluriques, magnétiques, qui fait qu'on est des coupeurs de feu, des magnétiseurs, on a des grosses capacités, mais très souvent ces capacités sont en lien avec l'astral. Voilà. On est en symbiose, soit on est investi en totalité, comme les guérisseurs philippins, ils guérissent des choses reliées à la matière, puisqu'en fait ce sont des mondes reliés aux basses fréquences de cette densité, et donc qu'on en ait conscience ou pas, ou alors plus je fais des soins, plus je vois des gens qui sont en cohabitation avec des entités diverses et variées, et qui guérissent à l'aide de ces entités, mais ça génère des problématiques physiques. C'est-à-dire, il va y avoir des problèmes, parce qu'en fait ces entités sont de basse fréquence, et si vous êtes dans un mouvement New Age, ou de libération, ou d'unité, que vous suivez, ça va aux antipodes de ces entités qui sont en vous, et qui boostent vos capacités, qui vous permettent de faire plein de choses, voilà, d'être
un médium, de voir dans l'astral, donc du coup de voir quelqu'un, vous voyez les auras, vous voyez la lumière qui émane de quelqu'un, mais c'est toujours des couleurs, de la luminosité, des émanations de l'astral, tout le temps. Bon, c'est ce que c'est, parce que si cette chose existe, elle a sa raison d'être, comme tout, qui certainement est un plan évolutif à part entière. Pour autant, les personnes qui viennent vers moi, si c'est l'unité que vous cherchez, sachez en fait que c'est, pour moi, ça passe par l'émancipation des zones astrales, et puis très souvent des entités avec lesquelles vous êtes en symbiose, qui vous accompagnent. Alors on appelle ça des maîtres, des anges, des archanges, mais la plupart du temps ce sont des entités de l'astral. Quel que soit l'astral, il peut y avoir des extraterrestres aussi dans ces zones-là, toutes sortes de choses qui sont ce qu'elles sont. Et qui, en ce qui me concerne, moi quand ça vient vers moi, j'absorbe et je transforme cette énergie vers l'unité, parce que je viens de ces zones-là en tout cas. Voilà, je voulais encore expliquer ça. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet pour comparer ces deux espaces, qui sont ce qu'ils sont, je répète encore. À vous de vous reconnaître ou pas dans ces espaces. Voilà, je vais m'arrêter là. Il fait un grand ciel bleu. Je vais aller profiter de ma journée. Je vous fais des gros bisous. Pensez au petit pouce bleu. Oui, et puis aussi aller sur ma chaîne YouTube. Enfin, pas ma chaîne YouTube, mais mon site internet. J'en parle plus, mais il faut que j'en parle encore quand même. Pub. Donc, vous pouvez retrouver tous mes soins, mes livres, mes jeux de cartes, tous mes outils évolutifs sur fleurdelunité.jimdo.com. Donc ça, c'est très très important. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Christelle Lissy, notamment sur mes soins, vous allez également sur la playlist qui existe sur cette chaîne YouTube et qui explique tous mes soins, comment ça fonctionne, etc. Vous pouvez également trouver tous mes bouquins, tous mes livres sur Amazon ou sur fleurdelunité.jimdo.com. C'est encore mieux, je préfère que vous alliez sur mon site plutôt que Amazon. Mais bon, Amazon, ça me permet d'être une plateforme, on va dire, internationale. Donc merci Amazon pour ces aspects-là. Voilà, et puis pensez au petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Turlututu. Bisous et bonne journée.